Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la chefferie de groupement de Mvok Manga 2 où se vit des problèmes de succession. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Entretien avec, nous recevons un ayant droit de la famille régnante, prince de la chefferie Nkolo 2, Sa Majesté Owanda Angelbert. Il est avec nous et nous allons le recevoir juste après ceci. Bonjour Sa Majesté et merci de nous recevoir à la chefferie et surtout d'accepter de répondre à nos questions. Oui, merci. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, situons le contexte. Nous sommes donc à la chefferie du groupement d'Mvok Manga 2. Vous êtes prince de Nkolo 2. On parle justement des problèmes de chefferie dans votre groupement. Alors, pouvez-vous, comme je l'ai dit au départ, nous situer le contexte? Je vais commencer par les erreurs. Effectivement, je suis tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis l'enfant du chef, ça veut dire le prince, l'enfant du chef de village, qui, au jour d'aujourd'hui, dans la famille régnante, devait aussi être le chef de groupement, puisque c'est un problème de dynastie. Je dis bien mon arrière-grand-père avait beaucoup de femmes. Vous connaissez dans l'histoire de Chéré-Bantou, lorsque le chef est dans sa royauté, il peut avoir 20 femmes. Mais qu'à cela ne tienne, il a une femme avec qui il fait ses propres enfants. Les autres sont là, c'est presque sa main d'œuvre. En même temps, il avait des esclaves. Et il se trouvait que un de ses amis peut sortir d'une autre tribu pour lui rendre visite. Il va demander à l'une des femmes de son contour à l'intérieur de la chefferie que va ranger le lit à mon ami qui est arrivé. Le lit là peut être arrangé. Le type peut passer 5 nuits. Même si cela résulte à une naissance d'un enfant, tout ce qu'il connaît, c'est qu'il va donner le nom. Et apparemment, on va dire que comme nous sommes des mangas là, on va dire que c'est un vrai manga. Mais à l'intérieur, on sait qui est l'enfant du chef. Cette histoire a voulu mettre un petit désordre, mais eux, ils avaient des interdits. Et quand il donnait son interdit, il voulait à tout prix qu'on le respecte. Aujourd'hui, pour couper court, cette chefferie, mon grand-père laisse 2 enfants avec qui il a fait avec Ntsambasa, qui était, on appelait à l'époque, un POC, c'est-à-dire Ekomba, la femme la plus aimée du chef, la femme qui est la gardienne de certaines choses traditionnelles concernant le chef, concernant aussi la chefferie. Alors, cette femme laisse 2 enfants dans notre famille. Je te parle de ma famille, la famille régnante. Amougou Ntsama. Vous voyez que Amougou Ntsama, la maman s'appelle Ntsama Mbassa. Amougou Ntsama et Bijingi Ntsama, les 2. La traite négrière emporte Amougou Ntsama. Vous avez souvent entendu dans les petits les petites histoires pour aller arranger la route de tribus, le chemin de fer. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Et c'est ce qui emporte mon grand-père Amougou Ntsama, qui a succédé à son père. Son père qui était Mbarboko Ntsenjouma. Et ce Mbarboko Ntsenjouma, étant décédé, Amougou Ntsama prend la place du chef et on prend Amougou Ntsama, on l'amène à la traite. Lui aussi part mourir là-bas. C'est son petit frère qui reste avec la chefferie.
Et bien du temps après, son petit frère tombe sur le coup de la cécité. Il ne voit plus très bien. Comme ils avaient coutume d'utiliser la main-d'œuvre qui est autour d'eux, les enfants des femmes qui n'étaient pas les vraies femmes directes qui vont au lit avec le chef, c'est comme ça qu'il a réussi à prendre certains autour, d'autres collecteurs d'impôts, d'autres telles positions parce qu'ils sont généreux et ils ont un bon comportement. Mais qu'à cela ne tienne, c'était des personnes qui avaient réussi quand même, je peux dire 60%, 70% à faire, à respecter ce qui avait été dit par les ancêtres. Bon, je peux pas aller loin, ne pas coucher avec le Mvomanga parce que tu dis être Mvomanga, même si du sang, tu n'es pas directement Mvomanga, pourvu que ça marche. Alors, Sa Majesté, oui. Nous sommes à la chefferie, on parlait justement des problèmes dans cette chefferie. J'ai envie de vous poser cette question comme ça. Oui. Comment se porte la chefferie du groupement Vokmanga 2? Elle se porte très mal. C'est terrible. Ça n'a pas de sens. Nous avons d'abord un problème. Nous tombons sous le coup d'ignorance sur tous les sens. Pourquoi? Parce que chaque enfant a son père. Il est possible que tu rêves ton père, qu'il soit mort. Tu rêves. Et surtout dans notre genre d'histoire, c'est la chefferie, il y a des choses en dessous. Tu vois, tu as vu? Si on ne t'a pas donné, ne prends pas. Et il n'y a que mon père seul qui sait que j'ai laissé avec tel pouvoir. Alors, quand je vous parle d'identité, notre identité est en train de prendre une route que nous tous dans la famille régnante, nous ignorons. Il est hors de question que quelqu'un qui, son père n'a pas été chef, son grand-père n'était pas chef, parce que suffisamment il a eu de petits moyens, ou bien il a eu trop de moyens, il pense que ça s'achète. Moi, je peux, il y a un coin où j'ai besoin de rire, parce qu'ils ne savent pas. Ça, c'est s'acheter sa propre mort. Il y a déjà ça. Et ils oublient aussi une chose. Nos parents et nos grands-parents n'ont pas laissé que la chefferie. Ils ont laissé d'autres biens de terre et tout, les enfants, les petits-fils, les arrière-petits-fils qui sont nous aujourd'hui. Mais si tu veux arracher la chefferie de mon père, viens aussi m'arracher, prends-moi avec mes enfants, même avec les cadavres, tu nous prends tout. Un tour. Comme ça, je saurais que tu es grand parce que tu as trop d'argent. Est-ce que la chefferie s'achète? Mais Majesté, j'ai envie de vous relancer. Vous avez parlé d'ignorance. Qui est ignorant dans l'histoire? Au premier temps, l'ignorance, si je parle d'ignorance, c'est ceux qui viennent prendre la position d'imposteur. C'est comme si ils ignorent la suite. Et en prenant cette position d'imposteur, ils ne peuvent pas être utiles à la contrée. On ne vous connaît pas, et vous ne connaissez personne, et vous ne connaissez pas les limites, vous ne connaissez pas le rouage de l'endroit que vous voulez venir arracher pour dire que vous commandez. Vous sortez d'où? Qu'est-ce que vous dites de ceux à qui appartiennent ces positions? Est-ce que ce sera pour préserver la paix? Est-ce que ce sera pour engager quelque chose qui va gêner la population? Est-ce que la population sera encore couverte? Est-ce que les rites de chez nous seront encore respectés? Il y a plein de choses que je peux dire autour. Je peux prendre un exemple. Mon fils, lorsque il y a déjà trop de deuil dans une famille, les gens s'asseyent en famille. On fait un rite qu'on appelle l'essier. Toi, tu vas faire l'essier. Qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a que l'enfant du maçon qui connaît la truelle. Et l'enfant du chef connaît ce que c'est que la chefferie, surtout un autre comme moi qui a vécu avec mon père, étant chef, mon grand-père étant chef. Pour
pour te dire de quoi il est question. Moi, j'ai géré la chefferie du groupement Manga 2 avec mon grand-père. J'étais son secrétaire et c'est lui qui m'a envoyé en stage, en fou. Ce stage a été sanctionné par un arrêté préfectoral que j'ai entre mes mains. Et j'ai été à ses côtés avant sa mort pendant au moins 5 ans. Il décède, sa tête est posée sur ma jambe. Nous sommes 3 avec un bébé qui rampait. Ce qui s'est passé entre nous deux, assisté par le bébé, est-ce que celui-là qui veut venir prendre la chefferie en sait quelque chose? Mon arrière-grand-père, on disait qu'il était guerrier et il avait ces choses. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et le reste, je ne peux pas vous dire. Vous voulez aussi revenir arracher l'autre là? Parce que vous avez le sac d'argent. L'argent achète. Il reste qu'on achète le cadavre. Je demande qu'on me remette ma chefferie tout tranquillement, ça fera du bien dans la famille. Et déjà même, il n'y a pas que la famille Vandolo qui est régnante dans cette histoire. Dans la contrée du groupement Manga 2, il y a plein de familles dedans. Et il faut connaître les sources, les racines de ces familles et les composants de ces familles. Tu vas commander les gens que tu ne connais pas. Quand le chef de groupement, mon grand-père, quand il était vivant, j'étais son secrétaire et il était déjà fatigué. C'est moi qui faisais tout. Tous les chefs. Et je tiens à vous dire, c'est pas, il y a une photo là. Oui. S'il vous plaît, si je peux la toucher, parce que je vais aller du doigt, avec votre permission. Voilà. Vous allez présenter que cette photo est pratiquement la photo la plus importante du groupement Manga 2. Laquelle, si vous trouvez quelque part aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent faire un petit faux, essayer de dire du n'importe quoi, et il n'y a que moi qui l'avais. Ça, c'est l'original, vous voyez que c'est noir sur blanc, et que j'ai agrandi. Voici mon grand-père. Voici mon grand-père. Voici mon père. Hein? Voici mon père. Ça veut dire que vous, quand vous m'appelez prince, vous n'avez pas pris de côté. Je suis dans mes droits. Vous n'êtes pas dans l'imposture. Je ne suis pas dans l'imposture. Ces deux gens-ci suffisent pour que je vous dise que c'est moi le chef de groupement Manga 2. Même si ça se fabrique, même si ça s'achète dans les petits angles, les sous-coins, ce n'est pas important. Voici la chefferie groupement Manga 2. Et le contour des autres qui sont là, ce sont les chefferies des villages que au jour d'aujourd'hui, vous allez voir par exemple celui-ci. Sa descendance ne détient plus la chefferie là parce que les gens ont arraché. Or, il a une descendance. Il y a plein de chefs ici qui, on a arraché, mettre quelqu'un parce que ça s'achète, c'est devenu la chose où on achète. Dieu merci, monsieur le ministre, ne peut pas se contredire. Parce que depuis que je parle de ce problème, j'écris partout, je fais pousser les correspondances, c'est comme si les gens avaient les mains longues et bloquent l'information. Et justement, nous allons donc parler des autorités. Que disent les autorités, puisque nous sommes dans un pays de droit? Vous parlez, vous dites que vous avez écrit, on a ici même plusieurs correspondances. Vous avez une correspondance adressée au ministre de l'administration territoriale et on constate qu'il a même répondu à cette correspondance où il demandait donc au préfet de la Mofu et à Famba, vous aurez ces correspondances certainement en image, justement de prendre attache avec le préfet justement de la Mofu et à Famba pour faire avancer les choses. Finalement, où en est-on? Est-ce que vous avez justement suivi les recommandations du ministre de l'administration territoriale? À la lettre, nous avons suivi, puisque cette lettre qui nous parvient à cet instant du MINAT ne devrait pas être celle-là. J'avais déjà beaucoup écrit. Nous nous sommes trouvés, toute la famille, obligés d'écrire, chacun. On fait des réunions, on fait des assises et on écrit.
ça devrait être peut-être au 4e tour qu'on a eu à écrire que c'est pas peut-être que celle-là, la correspondance, leur a échappé parce que suffisamment ils ont les bras longs. C'est pour cela que c'est arrivé par devant monsieur le ministre. Bon, la recommandation était celle d'aller à la rencontre de monsieur le préfet, chose qui a été faite. Mais la réponse que j'ai eue de monsieur le préfet à l'époque, c'est que son prédécesseur avait fini de travailler et il ne peut pas contrarier ce que son prédécesseur avait laissé comme concis. Les concis devaient être lesquels? Je vous dis suffisamment dans la chose chefferie traditionnelle, il ne devrait pas avoir vote. Parce que la famille régnante s'est assise et a désigné le chef. Premier point, à 3 fois de suite, désigner toujours la même personne. Aller à la racine de tous les nouveaux mandats d'abord. Pour que tout soit clair. Les décisions qui ont été prises là-bas viennent en plein jour parce que il y a quelqu'un qui vient faire une virgule avec les sacs d'argent en la personne de M. Owonkono. Ça ne donne pas. Qui n'a pas de lien? C'est ce monsieur l'imposteur? Oui, il n'a pas de lien. Son père, moi je connais son père. Moi j'ai vu son père, les yeux d'enfance. Mais si on lui demande mon père, il ne peut pas vous dire. Parce qu'il ne l'a pas vu. Il n'a jamais vécu avec nous. À peine les gens vont le connaître parce que là maintenant, là, il fait ce qu'il fait, le petit bruit. On ne le connaît pas. À son genre d'homme d'État, du gouvernement, ancien député, l'homme qui doit... Mais c'est grave, c'est qu'un ancien député... Oui, l'homme qui... Les gens qui devraient être le miroir de la chose, de la loi. Exactement. Lui, il n'est pas ignorant pour dire que il fait semblant de méconnaître l'existence du décret 77 où par endroit on va trouver certains points qui disent que la chefferie est adelphique. Lui, il sait que son père n'était pas chef. Il sait que le père de son père n'était pas chef. Le bagage qu'il vient chercher à arracher, la partir avec, il part où? C'est pour cela, à un moment, je vous ai parlé de l'ignorance. Mais il ne va pas mettre tout le monde dans le chaos. À un moment, là, vous m'avez posé une question que, qu'est-ce que je pense de l'administration? Mais mon fils, qu'est-ce que vous voulez que je pense bien de l'administration? Lui, il a les bras longs, il fonctionne avec de l'argent, mais le grand chef en haut, si le grand chef était aussi du genre, il n'allait pas sortir de circulaires comme ce qu'on a vécu tout dernièrement, que le MINAT a sorti. Il faut que les chefferies rentrent au bon endroit, les endroits reconnus. La chefferie ne peut partir que lorsqu'on parlait de lien. Le lien que j'ai, est-ce que c'est le lien que Owonkono a? Son père était le ramasseur de la dîme à la mission catholique. Moi, je connais son père. Mais si on pouvait lui demander est-ce que tu connais le père de ce monsieur, il ne dira pas. À peine c'est parce que nous nous retrouvons devant le show là qu'il peut dire qu'il me connaît. Et je parle ça, je me sens en le disant. Parce que je sais que je suis l'enfant du chef. Alors, Majesté, nous avons justement assisté à plusieurs rencontres où justement cette personne que vous avez... Vous me donnez une minute, je clôture quelque part où j'ai tourné en rond. Et je clôture justement cet endroit. Je pense que monsieur le ministre de l'administration territoriale n'est pas en train de jouer double jeu. Ce monsieur fait son travail. Mais j'ai peur que la manœuvre qui se passe en dessous puisse entraîner, puisse faire qu'on l'induise en erreur. Celui-là qui vient vers lui, qui a besoin d'être le chef d'ici, ne sera jamais le chef d'ici. Parce qu'il n'est pas l'enfant du chef, il n'est pas de la lignée, il n'est rien. Son père, il doit se rappeler. L'enfant du maçon connaît la truelle. Celui du menuisier connaît le rabot. L'enfant du chef connaît la chefferie.
Lui, il était l'enfant du catéchiste ou celui qui prenait la dîme à la mission. S'il cherche quelque chose, qu'il aille directement à la mission, on va lui trouver une place. Mais pas dans notre chefferie. Une chefferie qui ne connaît ni responsable de famille, ni quoi que ce soit. Il a assisté à quelle pratique d'essier chez nous pour arranger quoi, où, quand. Qu'est-ce qu'il en sait? Alors, je crains qu'on induise monsieur le ministre en erreur. Et je souhaiterais très bien, parce que c'est qu'il est capable, je souhaiterais qu'il résolve le problème là, tant qu'il est encore tout bas, sous l'angle de nos talons. Nous savons que monsieur le ministre de l'administration territoriale est un monsieur légaliste. Mais je vais vous poser cette question actuellement. Où se trouve la chefferie? La chefferie, je voudrais dire que... Administrativement, je voudrais dire qu'elle veut être en ballottage parce qu'elle n'est nulle part. Je suis ferme. Elle ne peut aller nulle part. Si on a parlé du vote, on a fait le vote, ça c'est quelle histoire. Où ceux qui ont voté pour lui là, d'autres n'ont pas d'arrêté. Mais vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire le vote pendant que le fils du chef est là? Pendant que la famille régnante s'était déjà assis 3 fois désigné quelqu'un, vous venez avec le sac d'argent. Quand vous venez avec le sac d'argent, les gens vont faire comment? Ils vont manger ça, non? Donc ils finissent de manger, mais ils ont la réalité dans leur ventre. Et moi, je ne suis pas capable de vous dire que je vais le laisser d'un petit micron. Vous avez déjà eu à rencontrer ce monsieur, discuter comme 2 grandes personnes, on va dire 2 personnes de la même famille. Est-ce que vous avez déjà eu à le faire? On a eu à le faire parce qu'on a eu quelqu'un qui a demandé qu'on s'asseye. Il a fui. Il a fui. Je parle en français, c'est le mot, le verbe fuir. Il a fui le rendez-vous. La seconde fois, après sa désignation imaginaire là, la famille régnante s'est encore assise. On l'a appelé parce qu'on a fait un communiqué qu'on a fait signer partant de chez monsieur le préfet, le sous-préfet et tous ceux qui étaient concernés au niveau du village. On a une image de ces différentes assises. Oui, ok, c'est l'assise là. Il a fui. Parce que l'assise là, il était dit, on était devant la tombe du chef. L'homme qui est dans la tombe là, est-il ton père? L'homme qui est dans la tombe là, voilà son fils. Tu fais quoi avec la chefferie là? Comme il savait qu'il sera face à cette question, il a fui. Moi, il dit que la chefferie là n'est pas encore partie. Et je sais que je compte sur monsieur le ministre. Je compte sur monsieur le ministre parce que c'est un monsieur ferme. Alors, nous acheminons vers la fin de cet entretien. Vous voulez ajouter quelque chose? Un enfant, monsieur le ministre, votre enfant, si vous avez une position dans la famille, vous laissez votre héritier. Est-ce que quelqu'un qui sort d'ailleurs peut venir prendre tes biens devant ton héritier? Même si tu es dans la tombe, tu seras malheureux et fâché. Ça veut dire que les ancêtres ne sont pas tranquilles. C'est la réaction qui est peut-être un peu lente. Et il ne va pas falloir qu'on arrive là. Chaque enfant doit bénéficier des droits que son père a laissés pour eux. Ça ne se partage pas avec tout le monde. La chefferie n'est pas un endroit où c'est comme si tu avais l'assiette de béné, le plus fort ramasse trop de béné. Non. Il ne devrait même pas avoir de vote. Qu'on dit que voici le chef qui est décédé, voici son fils, voici la tombe du chef. Toi qui sors là, est-ce que c'est ton père qui est dans la tombe? Tu fuis. On t'appelle même seulement parce que ça c'est une réalité. Je vais vous dire, un Tchinga qui est à Pakita là, parce que les Tchingas sont à Pakita, à Yerbogo. Il y a les Tchingas vers le côté du Mont Fébé. Il y a les Tchingas vers le côté qui va chez le Mvele là-bas. Et si le Tchinga de Mvele peut quitter et venir réclamer la chefferie des Tchingas de Yerbogo ou bien de l'autre côté,
Il ne peut pas. Oui, certes, vous êtes Tiga, mais cependant, ça a une lignée. Il y a une lignée qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que tu es Tiga et tu as beaucoup de moyens et tu penses que tu sors d'ailleurs et tu vas déplacer la chefferie. Il y a des choses qu'on a laissées comme garde à cet endroit où cette chefferie ne doit pas quitter de cet endroit et lui n'a pas le droit d'être à cet endroit. On a fait appel à lui. Que, tu as quoi ici? Tu n'as rien. La tombe là, est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ton frère aussi? Oui, certes, il peut être ton frère. Est-ce que tu peux prendre sa chose sans sa permission? Si tu veux prendre sans sa permission, ça veut dire que tu es en train de vouloir arracher. Et c'est ce que la famille régnante refuse. Là, présentement, à l'appel de monsieur le ministre, c'est le chef de famille régnante qui a écrit, parce que c'est toute la famille qui est dépassée de ce genre de choses. On refuse. Et moi, je réitère aussi la même chose, je refuse. Et je dis clairement qu'avec témoignage à l'appui de la famille, que j'ai été baisé 3 fois. Il faut que les gens respectent cela. Il faut qu'on respecte cela, qu'on cesse de jouer. Je suis décisif. Il ne va pas falloir que si je meurs aujourd'hui, j'arrive devant mon père et il parle me demander qu'est-ce que tu as fait de la chefferie derrière. Je vais lui dire quoi? Lui-même, c'est déjà loin. Si mes enfants arrivent à me poser cette question, quelle est la réponse que je dois donner? Je crois que j'ai essayé de... Et justement, nous acheminons vers la fin de cet entretien. Vous avez dit que vous avez l'onction justement de vos pères, mais j'ai envie de vous poser cette question, Sa Majesté. Que comptez-vous faire justement sur le plan traditionnel? Nous savons que vous avez les pleins pouvoirs, nous sommes en Afrique. Si on laisse le volet administratif, est-ce que vous avez, par exemple, prévu avec la famille, intenter des actions, même sur le plan traditionnel? Je vais vous dire un secret. Je vais me permettre de vous le larguer comme ça. La chose traditionnelle ne fonctionne pas ainsi. C'est quand tu as déjà un bon pas, tu t'assois, tu sens que tu n'as pas de problème, que tu peux demander l'aide des ancêtres pour qu'ils te conduisent, pour réaliser quelque chose autour de la population qu'ils t'ont laissé. Vous comprenez? Et pour le faire, il va falloir faire le sié, c'est-à-dire que les sanis, pour appeler les ancêtres, pour venir témoigner ce que tu fais. Et avant de les appeler, pour qu'ils viennent à cette assise, il faut déjà être rassurant de ce que tu fais. Moi, je peux le faire. Est-ce que ce sera parce que je vais organiser quelque chose pour qu'il y ait les disputes là-dedans? C'est pour cela que je demande l'aide à l'administration. Mais si ce ne fait que le côté là, je peux faire n'importe quoi. Parce que je sais que je ne suis pas en train de tricher. Je sais que je ne suis pas en train d'arracher. Je peux faire n'importe quoi. Mais puisqu'il faut qu'on respecte l'administration, les lois et tout le reste, je suis obligé de passer par ces moyens. Même comme on me met toujours les petits bâtons. J'appelle ça petit bâton dans les routes. Lui, il a le sac d'argent, il est député, il a été tout ce qu'il a été. Mais moi, je n'ai pas été tout ça. Mais la vérité finira par triompher. Merci. Alors, vous êtes calme? Je suis calme et rassurant. Ah, super. Alors, nous acheminons certainement vers la fin et j'ai donc envie de vous demander votre mot de fin. Qu'est-ce que vous allez donc dire? Si je peux me permettre, pour ne pas être dans l'imposture, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos administrés et même à vos parents qui, de l'au-delà, vous regardent faire? J'avais déjà répondu à cette question, mais d'une autre manière. Je ne peux dire quelque chose à la population pour le moment. Parce que tout ce que je dois dire à la population pour le moment doit être contrôlé par les ancêtres. Je ne voudrais pas présenter cet imposteur aux ancêtres. Parce que de moi-même là où je suis assis là, depuis que j'existe, j'ai fait 27 enfants. Je ne voudrais pas avoir les mains sales
Il va falloir que lui-même cherche ce qui doit l'arriver. Vous comprenez? Moi, je ne veux pas. Vous connaissez, quand vous avez une longue queue, vous ne devez pas jouer. Celui qui a le plateau d'œuf ne peut pas aller provoquer la bagarre. Mais ça, je ne peux pas appeler ça bagarre. C'est que c'est une manière de justifier sa position. Ce que je peux dire à la population, c'est lorsque j'ai d'abord la bonne réponse de l'administration, c'est en ce temps-là, cette population n'est pas nouvelle devant moi, je connais tout le monde et partout. Puisque en longueur de journée, oui, on voit ces personnes. Tout le monde est partout. Je dis bien que depuis 1982, j'ai l'arrêté là. Vous aurez le temps de revoir cet arrêté. Depuis 1982, je suis le secrétaire, l'homme à tout faire de cette chefferie du groupement. Et un autre malheur, je n'ai jamais vu cet homme pendant tout le parcours là, jusqu'à ce que le grand-père soit mort. Ils sont où? C'est moi qui vais l'apprendre à connaître qu'il y a le tonneau là-bas, il y a telle autre famille là-bas, le Nvonga là-bas, ceci là-bas. Non! Et il sait que celui-là sait que ces gens-là sont, et leurs familles sont construites comment? Je dois l'apprendre à faire cela, or que c'est la chose qu'il devrait connaître. Mais c'est parce que lui vient, il veut ramasser ce qu'il ne maîtrise pas. Je vous donne un exemple tout terre à terre. Nous sommes dans un coin cosmopolite où vous allez revoir que Yaoundé est tout à côté. Les limites de Yaoundé et la Moufouafamba ne sont pas respectées jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que les gens qui devraient veiller sur ces limites ne s'y connaissent pas. C'est que si je n'entre pas dans le jeu présentement, parce que j'ai beaucoup de respect à monsieur le ministre, les impôts qui devraient rentrer dans les caisses de la Moufouafamba sont en train d'être éparpillés. Il y a même, on se retrouve qu'il y a des zones tampons, ni Yaoundé ne prend, ni Moufouafamba ne prend, puisqu'on ne sait pas à qui ça appartient. Autant de choses, et ce sont les termes laissés par nos ancêtres. Et que je peux te dire que s'il y avait un titre foncier, c'est le tel papa qui avait le titre foncier là, pour lui prouver que ça appartient à la Moufou et à Famba. Chose simple. Et c'est des œuvres réellement organisées à cause d'un certain départ. Je commence déjà à craquer parce que ça me fait mal. Parce que quand ces gens-là ont un certain nombre de problèmes et ils viennent me les poser, c'est comme si je n'existais pas. Je fais appel à monsieur le ministre je ne l'impose pas, je tends les mains pour qu'ils comprennent, qu'ils saisissent. Une posture de légaliste. Effectivement, ça ne fait pas très bien. Et lui-même ne peut pas accepter que ce qu'il a laissé là où il a laissé sa maison, que ce ne soit pas ses enfants qui restent dans la maison là, que ce soit une autre personne sortant d'une autre famille, ou bien d'ailleurs. Chacun a toujours dit, dès qu'elle veut mourir, mes enfants vont rester là où je les ai laissés. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est que c'est une affaire à suivre. Si elle est à suivre, c'est en attendant la décision de monsieur le ministre, parce que moi j'attends ça, et je suis convaincu que ça ira, parce qu'il ne peut pas se contredire. Merci, Sa Majesté. C'est ici que s'achève notre entretien. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Au revoir.